Hey femme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorcas Moulongo, une étudiante en publicité et je vis à Shanghai. Ok? Donc, si c'est ta première fois de passer par ici, tu es la bienvenue. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, mais aussi cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner toutes les informations possibles concernant les bourses en Chine. Ok? Je sais que ça sera pas facile, hein, pendant 10 minutes vous donner toutes les informations nécessaires, mais je vais essayer, ok? Donc déjà, il faut savoir que c'est une bonne période de filmer cette vidéo, au fait, voilà, parce que c'est novembre et bientôt décembre. Donc décembre, à partir de décembre, beaucoup d'universités ouvrent les portes, au fait, ouvrent leurs portes aux candidats qui veulent justement postuler pour les bourses. Donc la période est entre décembre et avril. Donc à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, vous avez l'opportunité de postuler pour les bourses chinoises. Donc voilà, c'est vraiment une excellente période pour cette vidéo. Donc si tu comptes étudier en Chine, si tu veux postuler pour une bourse chinoise, tu peux commencer au fait à partir du mois de décembre et puis tu as tout le mois de janvier, février, mars, mais aussi avril. Mais ça dépend d'université à l'autre parce que les dates varient au fait, ok? Donc il faut faire attention à ça et connaissez l'université dans laquelle vous allez postuler pour être précis, tu vois, sur toutes les informations. Donc voilà, déjà, il faut savoir que de nos jours, la Chine fait partie des principaux pays qui octroient les bourses au fait aux étudiants étrangers. Il faut savoir que déjà qu'il y a plusieurs types de bourses, type A, B, C, et en termes d'avantages, il y a le type A, B, B+, ok? Et je vais vous donner, en tout cas, je vais juste vous donner mes informations à mon niveau, mais je vais vous laisser aussi un site web où vous pouvez aller checker pour avoir plusieurs informations et c'est excellent parce qu'ils répondent à plusieurs questions et après, ça va tellement vous aider. Donc là, je vais vous donner juste quelques points que la Chine a plusieurs coopérations. Donc, vous pouvez obtenir la bourse à partir de votre pays. Je sais que plusieurs pays il y a des relations avec la Chine et de ce fait, au fait, ils donnent des bourses comme ça. Donc, pour ces gens des bourses, au fait, pour ce type de bourse, il faut apply directement, en fait, il faut postuler directement à partir de votre pays. Mais c'est bizarre parce que la plupart du temps, ce qu'on voit en Afrique, c'est que ces bourses sont données aux gens qui ont des relations, tu vois. Ces bourses sont octroyées aux gens qui ont juste de connexions, quoi. Aux gens, même si je dis ça, même aux gens riches de nos pays. Je rigole. Mais oui, ça se passe et c'est vraiment réel. Mais à part ça, vous pouvez venir directement en Chine et après postuler. Mais avec avec ce type de bourse, très souvent, au fait, c'est une bourse pour apprendre en chinois, au fait. Oui, la plupart du temps, vraiment, c'est une bourse pour apprendre en chinois. Et les conditions, au fait, pour postuler à ce genre de bourse, c'est qu'il faut que tu aies un HSK 4 ou 5, mais pour l'instant, je pense que c'est les 5. Et aussi, il faut juste être bon en chinois, 5, mais aussi il faudra faire attention au fait à toutes les cotes que tu auras pendant ton cursus scolaire. Je pense la dernière année, c'est vraiment important parce que très souvent, ils checkent ça aussi. Ok. À part ça, je sais que vous pouvez passer par les agences. Donc, si vous avez la flemme de le faire seul, vous pouvez passer par des agences qui vont vous aider à postuler pour une bourse. Ok. Mais dans ce cas, vous devrez payer. Et je sais que pour la plupart d'agences, c'est un peu cher. En tout cas, parce que je trouve que, au fait, ok, c'est vrai qu'ils vous aident à postuler, tu vois, ils essayent d'upload tous les documents possibles. Mais après, je trouve que quand même, c'est cher parce que je sais pas ce qu'ils font pour obtenir ces bourses, tu vois. De base, c'est gratuit, tu vois ce que je veux dire. Donc après, lorsque quelqu'un me dit, j'ai dû payer $1,000 ou $2,000, $3,000 pour que quelqu'un m'aide à appeler pour la bourse, je suis en mode genre... No. Mais en tout cas, oui, je sais qu'il y a des agences bien qui vous demandent pas trop cher, mais qui vous aident en même temps. Et après, lorsque vous arrivez
Ils seront là avec vous, ils vont vous accompagner pour, je sais pas, peut-être si vous aurez besoin de louer un appartement, ils seront là avec vous. Peut-être si vous avez besoin d'habiter, tu vois, dans un hôtel pendant un moment, ils seront là avec vous. Et cette agence, au fait, aussi, je vais laisser le nom dans la boîte de description, ok? Et voilà, donc comme je disais, vous pouvez passer, à partir de votre pays, vous pouvez passer par les agences, mais aussi vous pouvez le faire vous-même. Et moi, je vous conseillerais de le faire vous-même. Mais dans ce cas, je pense que c'est plus facile lorsque tu es déjà, tu vois, en Chine, parce que tu le fais directement, au fait. Tout ce que tu veux, au fait, tout ce que tu as besoin d'obtenir, c'est juste le HSK. Ensuite, tu peux passer à l'action. Donc, si vous avez besoin de mon conseil, ok? En tout cas, moi, je pense que tu peux choisir de venir. Donc, dès que tu es sur place, tu fais la langue pendant un moment. Bon, tu apprends la langue pendant un moment. Ensuite, la deuxième année, tu postules pour la bourse. Et très souvent, en fait, tu as 1000 chances de l'obtenir. Précédemment, je parlais de type de bourse. Je vous disais que le type A, donc le gouvernement chinois prend en charge toutes les dépenses. Les frais académiques, le logement et tout ce qui va avec votre argent de poche mensuel. Au fait, il prend en charge toutes ces dépenses-là. Mais pour le type de bourse B, ils prennent en charge les frais académiques et votre logement. Et pour le type B+, ils prennent en charge les frais académiques, mais aussi l'assurance, tu vois. Il y a le China Government Scholarship, mais aussi il y a les bourses pour chaque province, je pense. Parce que je sais qu'il y a le Shanghai Shama Scholarship. Donc, vous pouvez, pour ces genres des bourses, vous pouvez choisir que des universités qui se trouvent à Shanghai, tu vois. Et je sais qu'il y a peut-être des universités, des bourses pour les universités à Wuhan. Il y a des bourses pour les universités, je sais pas, à Hangzhou. Bon, ça dépend de province, au fait. En tout cas, à ce que je sais, ça dépend de province. Donc, si tu comptes venir à Shanghai, par exemple, tu peux essayer de postuler pour le Shanghai Shama Scholarship, ok? Et si tu veux que, tu vois, ça soit un peu, tu vois, partout en Chine, tu peux décider de choisir le China Government Scholarship et où tu auras, au fait, le choix d'aller où tu veux, au fait. Où tu veux, carrément, quoi. Beaucoup de gens négligent l'éducation en Chine. Il y a même de ces personnes qui se disent que non, mais je peux tout faire pendant mon bac et tout. Après, même si je fais 50%, je vais obtenir ma bourse, tout ça. Non, il vérifie tout ça. Donc, si tu veux vraiment obtenir la bourse, fais en sorte d'être parmi les meilleurs. C'est très important. Et aussi, pour eux, la ponctualité, elle est importante, l'assiduité, mais aussi la tendance. Donc, la tendance, c'est très, très, très important. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire concernant les bourses en Chine. Mais en tout cas, je vous encouragerai d'aller visiter la page greatyop.com. En tout cas, ils vont vous donner toutes les informations possibles. Donc, ils vous donnent, il y a un article sur conseils et astuces pour postuler à bourse chinoise. Donc, ils répondent aux questions genre quelles sont mes chances d'obtenir la bourse d'études chinoises. Aussi, ils disent que quel type de catégorie de programme dois-je choisir, comment rédiger un projet de recherche ou un plan d'études, puis-je postuler durant ma dernière année d'études, où puis-je trouver la liste des universités chinoises qui admettent des étudiants internationaux pour la bourse CSC en français, où puis-je trouver la liste des universités chinoises qui ne demandent pas des frais de traitement de dossier? Où puis-je trouver le numéro d'agence des universités chinoises? C'est très important, le numéro d'agence, mais ils vont répondre à cette question. Où puis-je trouver les numéros d'agence des ambassades de Chine? Donc, c'est très, très, très important, au fait, d'avoir toutes ces informations parce que, voilà, si vous n'avez pas ces informations, ce sera plus difficile pour vous d'apply. Mais si vous avez au moins une idée, tu vois, de ce qui se passe dans les mondes des bourses, tout ça, ça sera plus facile pour vous d'apply. Donc, il y a le Bilateral Program, Chinese University Program, Great Wall Program, EU Program, AUN Program, PIF Program,
WMO Programme. Tous ces programmes, en fait, ce sont des programmes boursiers, ok? Donc, voilà, n'hésitez pas à aller visiter cette page, les gars. Si je fais cette vidéo, c'est justement pour vous demander d'aller visiter cette page. Ensuite, prenez toutes les informations possibles parce que ça va vraiment vous aider si vous comptez postuler pour une bourse en Chine. Et moi, en tout cas, personnellement, si dans le temps, je savais, j'allais juste faire mon bachelor au pays et puis venir pour le master. Parce que je trouve que le master, pour postuler pour une bourse, un master, c'est plus facile au fait, tu vois. C'est plus facile et puis on te donne beaucoup d'argent à la fin de chaque mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour déjà le China Government Scholarship, tu as, je pense, 2500 yuan par mois. 2500 yuan, je ne sais pas c'est combien en dollars, mais c'est à peu près 250, non, 300 dollars. C'est 300 dollars si je ne me trompe pas. Il y a ces 300 dollars ou 400 dollars, oui, en tout cas, entre les deux. Et après, pour le master, tu as même plus, tu vois. Donc, tu étudies bien, tu vis bien, tu manges bien, tout se passe bien pour toi. Et puis, la vie est rose. Elle est rose. Donc, voilà, si vous comptez vraiment postuler pour une bourse en Chine, faites-le rapidement, le plus vite possible. Donc, à partir du mois de décembre, plusieurs universités vont ouvrir leurs portes, ok? Et jusqu'au mois d'avril. Donc, réveillez-vous, allez postuler pour vos bourses. Et puis, voilà. Merci d'avoir regardé, les gars. On se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!